Bonjour à tous et bienvenue. L'odeur d'une banane, on la reconnaîtrait entre mille. Mais est-ce qu'on s'est déjà vraiment posé la question de savoir d'où elle vient? Et surtout, si on pouvait la recréer en laboratoire, comme ça, à partir de presque rien? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Allez, c'est parti. Voilà la grande question. Est-ce que c'est un cocktail super complexe de dizaines de composés chimiques différents, ou est-ce qu'au contraire c'est quelque chose de bien plus simple que ça? Eh bien, la réponse est assez dingue. Tout tient en une seule et unique molécule. C'est fou, non? Toute cette senteur si riche, si reconnaissable, contenue dans une seule petite structure chimique. Alors, qui est-elle cette fameuse molécule? Allez, on va percer son secret tout de suite. Et la voilà, l'acétate d'isoamyle. Bon, le nom est un peu technique, c'est vrai, mais c'est le héros qui se cache derrière l'arôme de banane qu'on retrouve absolument partout, des bonbons au yaourt. L'acétate d'isoamyle, en fait, il appartient à une immense famille de molécules, les esters. Et les esters, ce sont un peu les parfumeurs officiels de la nature. C'est grâce à eux qu'on a l'arôme de fraise, d'ananas, de pommes et bien sûr de banane. Ok, pour fabriquer notre arôme, il faut d'abord comprendre les ingrédients. C'est un peu comme une recette de cuisine, mais version chimie. Voyons de quoi on a besoin. Tout commence avec ce qu'on appelle la chimie organique. En gros, une molécule est dite organique si elle est construite autour d'une chaîne d'atomes de carbone. C'est vraiment le Lego fondamental du vivant et des arômes. Et comme le dit cette citation, le carbone, c'est la star. Ce qui le rend si spécial, c'est sa capacité à former 4 liaisons. Imaginez un peu. C'est comme un bloc de construction universel qui peut s'assembler de milliers de manières différentes pour créer des chaînes longues et complexes. C'est lui, le squelette de notre future molécule d'arôme. Notre recette, en fait, elle est super simple. Regardez ce tableau. On a besoin de 2 grandes familles d'ingrédients. D'un côté, un acide carboxylique, ça c'est notre ingrédient acide. De l'autre, un alcool, notre ingrédient alcool. On mélange les deux et hop, on obtient notre ester, la molécule d'arôme qu'on cherche à créer. C'est la base de tout. Bon, on a nos ingrédients. Maintenant, comment on les transforme en arôme de banane? C'est là qu'intervient la réaction chimique, un processus qui porte un joli nom, l'estérification. Et voilà la formule magique. Elle est quasi universelle pour créer la plupart des arômes de fruits de synthèse. C'est d'une simplicité bluffante, non? Acide plus alcool donne ester plus eau. On assemble et la magie opère. Alors pour notre arôme de banane, il nous faut des ingrédients bien précis. Pour la partie acide, on va prendre de l'acide acétique. C'est tout simplement ce qu'on trouve dans le vinaigre de cuisine. Et pour la partie alcool, on prend un alcool bien particulier, l'alcool isoamylique. C'est vraiment ce duo-là, et pas un autre, qui va nous donner l'odeur exacte de la banane. Donc, on prend ces deux molécules, on les combine, on chauffe un petit peu et on laisse la chimie faire son travail. Les atomes se réarrangent, ils dansent ensemble pour former notre nouvelle et précieuse molécule d'acétate d'isomyle et au passage, ça libère une petite molécule d'eau. La transformation est complète. Bon, c'est bien beau la théorie, mais en pratique, dans un labo, comment ça se passe? Allez, on enfile la blouse et on va voir les étapes concrètes pour passer de 2 liquides à une odeur de fruits tropical. Alors, comment on fait? C'est un processus en 4 étapes super logiques. D'abord, étape 1, on combine nos ingrédients. On met notre acide et notre alcool dans un tube à essai. On y ajoute une goutte d'acide sulfurique. Lui, c'est le catalyseur, le petit coup de pouce qui dit à la réaction « Allez, on y va ». Ensuite, étape 2, on chauffe tout ça. Doucement, dans un bain-marie. C'est juste pour accélérer un peu les choses. Étape 3, c'est l'accès malin, la séparation. On verse notre mixture dans de l'eau salée. Et là, notre arôme de banane, qui n'aime pas du tout l'eau, va se séparer et flotter pour former une couche bien distincte à la surface. Et enfin, étape 4, la plus satisfaisante, on utilise une ampoule à décanter pour récupérer juste cette couche du dessus, et voilà, on a notre arôme de banane pur. C'est de la vraie cuisine de chimiste. Ok, maintenant une pause très importante, la sécurité. On ne rigole pas avec ça. Les produits qu'on manipule ici, comme le montrent bien les pictogrammes, sont inflammables, irritants et même corrosifs. Donc, on doit être super prudent. L'équipement de protection individuelle, ce n'est pas une option. Lunettes de sécurité, gants et blouses de labo sont absolument obligatoires. On a réussi à créer une odeur dans un tube à essai. C'est super cool. Mais ça veut dire quoi au-delà du laboratoire? Quelle est la portée de tout ça dans notre monde? Et voilà, mission accomplie, c'est fait. On est parti de 2 liquides assez banals et on a fabriqué de toutes pièces l'arôme de banane. C'est une démonstration incroyable du pouvoir de la chimie, non? On peut littéralement construire notre monde sensoriel molécule par molécule. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas à la banane. Cette réaction, c'est une véritable boîte à outils magique. En changeant juste un des ingrédients de départ, on peut créer l'odeur de la fraise, de l'ananas, de la poire. Ce même principe est à la base d'industries entières, des parfums qu'on porte aux arômes dans notre nourriture. Et ça nous amène à une dernière réflexion.
Si on peut construire quelque chose d'aussi naturel qu'une odeur de fruits en assemblant simplement des molécules, ça ouvre des perspectives vertigineuses, non? Pensez à tout ce qui nous entoure, les plastiques, les médicaments, les couleurs de nos vêtements. Tout ça est aussi construit molécule par molécule. La question n'est plus de savoir ce qui est possible, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir construire demain?